Bonsoir à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Axel Ramatou. Ce soir, je vais effectuer un programme assez spécifique qui va comporter beaucoup d'aspects comme celui d'appeler, de faire appel à tous les groupes spirituels présents sur les plateformes d'Internet. Et bien entendu, l'une des choses les plus importantes, c'est la période dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Cette période précède la période des calamités à venir. Et jusqu'au Vésuve, jusqu'à l'explosion, jusqu'au réveil du Vésuve, nous avons encore le moyen de changer la donne par rapport à la fréquence de la polarité de la Terre-noyau. Sachez que selon les lois de l'Alliance Sirius-Orion, il a été mentionné que si 85% de la polarité négative est verrouillée au sein du collectif de l'humanité, selon cette loi, ils peuvent venir conquérir, aboutir leur projet final pour la conquête de la Terre-noyau. Pour la conquête de la Terre-noyau, et bien entendu, ceci n'est pas du tout souhaité par la hiérarchie divine, par la Confédération galactique et par la hiérarchie du centre sacré d'Atlantara. Ça serait vraiment une grande perte. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant des milliards d'années, la Terre a été dotée de programmes de navigation de la Terre-noyau, nous en avons déjà parlé, du programme de création de la Terre-noyau, du programme expérientiel de la Terre-noyau. Vous en souvenez sûrement, il y a eu, lorsque j'ai effectué les programmes, bien entendu, il y a assez longtemps, par rapport aux 5 attributs dimensionnels de la Terre-noyau. Aujourd'hui, lorsque je constate, sincèrement, quand je vois un petit peu ce qui se passe dans les médias et tout ça, comment les choses sont de plus en plus accélérées, c'est-à-dire que ce soit le projet de vaccination, que ce soit le projet d'imposition de la dictature sanitaire, comme ils en parlent sur les médias, et les restrictions des libertés humaines, et surtout la chose par rapport où personne n'est sûr à 100% de ce que contient ce fameux vaccin qui veut être rendu obligatoire euh, d'ici l'année prochaine. Ben, en espérant, tout simplement, justement, je fais cette vidéo aussi en espérant qu'il y a des personnes qui travaillent dans ce milieu, qui essayent, qui peuvent justement, ou qui essayent de changer un petit peu les mentalités par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment une grande programmation, une grande programmation qui n'est pas du tout sain pour la Terre-noyau, ainsi que pour toute l'humanité de la Terre-noyau. Je sais très bien que tous les groupes spirituels, religieux, font leurs activités pour propager certaines ondes vibratoires positives de la conscience et bien entendu, ils essayent tous de se regrouper petit à petit. Seulement, nous sommes dans la période de la moisson principale. La période de la moisson principale comporte 78 000 années de karma dont la Terre-noyau a actuellement comprimé au sein de sa propre présence. Ce qui veut dire que dans l'humain, ce qui se passe à l'heure actuelle se passe aussi sur la Terre-noyau, dans l'organisme de la Terre-noyau et bien entendu dans toutes les couches de la Terre-noyau. Il y a un grand éveil qui est en train d'aboutir. L'éveil s'effectue en deux polarités, la polarité positive et la polarité négative de la conscience. C'est-à-dire que nous allons petit à petit, au sein de la fréquence d'être et de la stabilité de la période de la transparence, dans laquelle nous nous situons depuis le 21 décembre 2012,
une prise de conscience céleste, tantôt pour Sirius, tantôt pour Orion. Et sur la Terre noyau, j'ai pas envie de me hâter sur des conclusions, mais il va y avoir beaucoup de surprises selon mon petit ressenti. C'est ce que je peux vous dire. Donc, on a parlé déjà des 85% du danger, du risque que court la Terre noyau à l'heure actuelle. Euh, Bien entendu, chaque groupe a sa propre procédure de fonctionnalité, de missionnelle. Ici, dans cette chaîne Kanya, ou dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse d'Axor-Ramatou, je désire propager les concepts technologiques. Oubliez, comment dire ça, moi en tant que conscience, oubliez ma personne, mais prenez-moi seulement en tant que conscience missionnaire. Propager la sagesse de du concept de la dimension de conscience, de l'essence cérébrale, de l'intégralité de l'essence cérébrale du corps absolu, est devenu maintenant un grand devoir pour éveiller les consciences d'une façon appropriée aux facteurs temporels de la période de la moisson principale dans laquelle nous nous situons. C'est-à-dire que l'humanité, à l'heure actuelle, est en train de traverser une période très risquée. Si les forces diaboliques commencent à vouloir implanter, à vouloir vacciner ou créer justement des puçages, des contrôles de masse, etc., comme en Chine, bien entendu, regardez la Chine, là-bas, le projet il a abouti, et bien entendu, c'est rattaché à la France, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, comme le génome humain va être un petit peu changé, ceci va faire perdre le brevetage de Sirius, Lyre et de Vega. Autrement dit, un vaccin qui dispose comment on appelle ça, un test génique, oui, qui est souhaité être imposé pour, soi-disant, guérir l'humanité contre un danger que tout le monde parle depuis l'année 2019, automatiquement, cela va, va créer une mutation génétique qui va aller jusqu'à même faire perdre le brevetage de Sirius, Lyre et de Vega dont nous sommes protégés. Grâce à ce brevetage, nous sommes protégés pour des manipulations démoniaques, génétiques démoniaques. Là maintenant, les choses s'avancent de plus en plus vite. Les choses, les événements s'avancent de plus en plus vite. Et sachez une chose, c'est que pour agir sur un champ magnétique, il faut à tout prix le concept, une force de concept, qu'importe, le concept spirituel, le concept religieux ou le concept technologique. Le concept technologique est apte directement à justement créer un champ magnétique qui va permettre d'interférer le programme de navigation de la Terre noyau dans le sens positif, dans le sens dont la hiérarchie divine souhaite réaliser, souhaite concrétiser sur la Terre noyau. Certes, cette vidéo-là, je l'ai fait comme ça, mais de façon spontanée. Seulement, j'aimerais que vous sachiez aussi qu'il n'y a pas seulement cela, il y a aussi l'avènement du peuple extraterrestre d'Agartha, d'Atlantas, de Mars, de Vénus, et bien entendu, du peuple du Shambhala, alias les fils de Bélial, qui vont ressortir à la surface petit à petit. Les événements vont prendre de l'ampleur, chers amis, et cette vidéo-là, je la fais uniquement pour aussi rappeler une chose très importante. Le commandant, euh, le chef spatial, l'ex-commandant du chef, enfin, l'ex-commandant
spatial d'Israël, que l'on prénomme M. Haïm Eshed, lui a mentionné l'existence de la Confédération galactique. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Et qu'est-ce qu'il a transmis comme message à l'humanité au nom de la Confédération galactique? Ils ont dit, d'une part, que l'humain n'est pas prêt de recevoir les révélations. Ensuite, il a dit que les humains doivent prendre connaissance de ce qu'est l'espace et de ce qu'est les vaisseaux spatiaux. C'est-à-dire, ils veulent voir l'humanité sur la Terre noyau se forger un concept. Sachez que l'humanité sur la Terre noyau est divisée en trois parties. On a l'humain qui est dans le cycle de la réincarnation. On a l'humain qui est galactique dans son essence, mais qui agit encore comme un humain normal. Nous, on les prénomme les humains, les consciences missionnaires, qui, eux, selon leur plan auquel ils ont donné leur accord, ils ont prêté serment, ils sont venus sur la Terre noyau pour réaliser une quelconque fonction très importante pour justement accompagner la période de la mention principale. Cela, justement, conformément au plan du codage de conscience, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été codés, mais ils peuvent justement se décoder. Et se décoder peut être réalisé uniquement grâce à un concept spécifique qui va faire vivre des impressions qui seront non pas terrestres, mais plutôt célestes. Ceci, qu'est-ce qui va permettre? Une conscience qui prend connaissance du concept technologique divin, qui est assigné soit à la galaxie d'Andromède ou soit à l'amas galactique de Sapé-3, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre conscience de sa propre essence, de qui il est au fond. Et ceci dit, au bout d'un moment, son programme missionnel céleste va s'activer sur la Terre noyau. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit le titre, justement, par la hiérarchie divine, en tant que, ils disent, cette conscience-là, qui est en mouvement au sein de cette forme robotique biologique, a reçu le titre de représentant de la régulation divine ou du système divin et peut exercer ses fonctions avec notre soutenance. La hiérarchie divine prévoit à tout prix la conception des concepts technologiques, spirituels ou religieux, selon le caractère de conscience. C'est-à-dire, il y en a pour qui le concept religieux va suffire, très bien. Il n'y a pas de... C'est normal, c'est naturel. Il y en a que le concept spirituel va suffire, très bien, c'est naturel. Et il y en a que le concept ni religieux ni spirituel ne suffisent. Ils veulent aller beaucoup plus loin. Et justement, cela, moi je fais appel à ces types de conscience qui comptent se forger un concept technologique pour que le ciel puisse réactiver les programmes nécessaires dans la raison pour laquelle elle se trouve, pour la raison pour laquelle il se trouve sur la Terre noyau, ces consciences-là, et surtout qu'il puisse s'asseoir dans un rail stable, mission d'opération de Sirius, à proprement parler. Comment on peut vérifier cela? Grâce au vécu métaphysique, grâce au vécu mason actif, grâce à la compréhension universelle, grâce à la prise de conscience macro, au minimum macro. C'est pourquoi ce n'est pas seulement un hobby, chers amis, de faire des vidéos, de partager des connaissances. Non, c'est une mission. C'est le devoir qu'on a envers notre propre plan céleste. Que les personnes nous croient ou non, que l'entourage nous accepte ou non, nous avons prêté serment et allégeance au comité de l'étoile polaire galactique d'Andromède
Et nous sommes venus sur la Terre, noyau, pour participer au programme de la période de la période de la mention principale, pour la clôturer dans la polarité positive de la conscience, pour que l'ordre divin de Ra, d'Axoy Ra, puisse s'instaurer et que le monde dont tout le monde, dans toutes les cultures religieuses, spirituelles en parlent, l'âge d'or, Beta Nova, puisse enfin émerger du noyau de la Terre noyau, à partir du noyau de la Terre noyau, pour que justement cette planète elle puisse être membre de la Confédération galactique, pour que tous les efforts qui ont été effectués par les grands êtres suprêmes comme les prophètes, les messagers, les savants, les mystiques, tout cela en leur honneur, en leur sacrifice de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, en leur justement pour ne pas laisser en vain leurs efforts, pour ne pas laisser en vain leurs larmes et leur sang, nous devons, sur la terre noyau, au minimum, se forger, choisir une fréquence de concept et se forger un concept pour que la hiérarchie divine puisse activer le programme céleste pour chacun d'entre vous. Chacun des consciences missionnaires a ce devoir envers lui-même. C'est pourquoi sur la terre noyau, si aujourd'hui on voit que Dieu en préserve de ça, mais sachez que Dieu est juste. Axoira est juste. Si c'est Orion qui mérite la terre noyau avec ses activités, automatiquement c'est Orion qui va conquérir la terre noyau. Si c'est Sirius qui effectue ses efforts, qui renverse la donne en éveillant les consciences, éveiller les consciences est considéré comme une fonction d'intercession, comme une fonction de guidance pour l'humanité. Et cette fonction-là est très importante. Ce n'est pas seulement l'acte de partager cette vidéo ou quoi que ce soit. Non, c'est d'éveiller en même temps qu'il y a derrière tout ça. Quand, disons, vous partagez cette vidéo, vous bloquez votre énergie naturelle à cette vidéo qui va créer justement une synergie dans le champ magnétique digital d'Internet et qui va créer ensemble par rapport aux systèmes technologiques qui seront focalisés sur les fréquences de chaque mot qu'il y a dans cette vidéo, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se propager dans le milieu digital. Et dans ce milieu digital, la hiérarchie divine, grâce au système de propagation de, de l'éveil des consciences, de la révélation des consciences, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un effet domino. C'est cet effet domino qui est très important aujourd'hui, à l'heure actuelle, surtout en France. Parce que là, je suis en train de constater que les choses sont en train de aller dans le mauvais sens. Et cette vidéo est une espérance que les choses puissent changer, surtout pour 2021, pour que l'éveil puisse se propager en masse, pour que les consciences puissent prendre conscience des concepts technologiques. Chers amis, il ne s'agit pas seulement d'avoir un hobby, de regarder les extraterrestres, des vaisseaux, etc. Non. Il- pour certains, ça suffit, mais pour d'autres, ça suffit pas. Moi, je parle pour les autres qui sont qui sont en recherche, que, que les connaissances jusqu'à présent ne leur a pas vraiment donné toutes les réponses. Bien entendu, les réponses sont infinies. Toutes les connaissances, tous les concepts religieux, spirituels, jusqu'à nos jours, font partie d'une seule source. Cette source, c'est Axoera. Et de cette même source, des connaissances, un savoir doté de fréquences et de stabilité vibratoire très hautes sont mis entre les mains des humains, c'est-à-dire sont délivrés aux humains. Et nous, les humains,
qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, si on souhaite prendre connaissance des concepts technologiques par rapport aux fonctions des pyramides, des systèmes de circuits pyramidaux, par rapport aux systèmes de régulatoire, enfin, au système de régulateurs d'énergie, par rapport justement au système de robotisation de Sirius ou d'Orion, par rapport au vaisseau mère, par rapport à l'ordre de gestion Ra, par rapport à beaucoup de choses, Atlantide, Lémurien, tout ça, enfin, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans maintenant, ça fait maintenant bientôt plus que 10 ans, j'essaie de propager ces concepts-là avec mes propres possibilités. J'essaie de pouvoir contribuer à l'éveil euh, parce que sachez une chose, on n'est pas venu ici seulement pour fermer les yeux. On n'est pas venu ici pour fermer les yeux. On est venu ici pour participer au programme de l'éveil des consciences. L'éveil des consciences, la purification karmique, ce n'est pas du Hare Krishna. Je suis désolé, c'est vraiment des sujets sérieux et une personne qui est assujettie à ce climat-là, au système technologique de la hiérarchie divine, sachez que elle vit la chose d'une manière très percutante, très vraiment percutante. Et celle-ci, qu'est-ce qui se passe? Créer un bouleversement qui va changer la perception des consciences, etc., etc. Donc, nous avons déjà discuté de pas mal de sujets, me semble-t-il. Euh, voilà, pour l'amour d'Alzaïra, pour la confiance qu'il a à travers nous tous, envers nous tous, il faut qu'on réussisse à changer la donne en aidant la hiérarchie divine. Et aider la hiérarchie divine, c'est propager les concepts de l'intégralité de l'essence cérébrale du corps absolu, Aksoy Matu. Euh, c'est notre responsabilité. Et notre responsabilité est donnée par rapport à la confiance que nous avons méritée durant les périodes du cycle karmique, nos fonctions, nos mérites. Tout ça ont fait qu'aujourd'hui nous sommes là, présents, et vous regardez cette vidéo aujourd'hui, avec que ce soit les bonnes ou les mauvaises intentions. Ce n'est pas à moi de juger, c'est le comité, la commission de détection des consciences, via le système de sondage des consciences, via le système d'analyse du bioordinateur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont bien entendu vous mesurez, vous pesez et faire une décision selon votre plan absolu. La Terre noyau, à l'heure actuelle, n'a pas encore dit son dernier mot. C'est-à-dire que elle a encore cette énergie enfouie en elle qui attend de ressortir petit à petit. Et que ce soit pour abaisser, pour diminuer la souffrance de la Terre noyau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des consciences éveillées. Il faut des consciences éveillées qui est titularisée, officialisée par la hiérarchie divine. La hiérarchie divine est justement l'organisation céleste qui veille sur nous tous sous la supervision de l'Empire galactique doré. Sur la Terre noyau, il y a des coordonnées clés. Et dans ces coordonnées clés, il y a des consciences missionnaires. Il y a des consciences missionnaires qui attendent, enfin, dont le ciel attend qu'ils activent leur programme de conscience, mission, opération de Sirius. Je ne vais pas parler de l'autre côté, parce que on les voit assez maintenant dans la télé, ceux-là, mais pour vous dire que l'éveil ça va s'effectuer à partir du chakra cœur, à partir du chakra du cœur. Et le programme de purification karmique s'effectue à partir du chakra du cœur.
Le programme de réactualisation des consciences s'effectue à partir du chakra du cœur, si vous voulez. Tous les programmes qui vont nous permettre d'augmenter notre réaction avec une, une énergie temporelle, galactique et divine dépend absolument de l'activité que l'on a avec nos propres chakras. Il faut prendre conscience que toutes les émotions, les sentiments, les plaisirs, tout ça, ce sont des rotations de chakras, des rotations cinétiques d'énergie, d'essence, et ceci crée l'activation des programmes dans les zones spatio-génétiques de l'ADN, et c'est ça qui permet des programmes bien entendu positifs ou négatifs, et c'est ça qui permet la création de la conscience sur la Terre noyau et de la possibilité de la conscience, la création de la possibilité de la conscience sur la Terre noyau. À part ça, euh, oui, j'ai aussi une dernière chose à dire. J'ai tenté maintes fois, de partager des vidéos par rapport aux concepts technologiques appartenant au vaisseau mère, etc. Je respecte les points de vue, mais seulement sans me donner une seule chance de pouvoir m'exprimer, de pouvoir établir un contact avec des personnes qui sont en recherche de eux-mêmes et me bannir des groupes sur Internet, de me censurer sur Internet par rapport aux groupes spirituels dont je ne donne aucun nom. Tout cela, ça a été, hélas, ça a retardé le processus. Les consciences pouvaient s'éveiller il y a bien longtemps. Les consciences pouvaient prendre conscience du ciel il y a bien longtemps. Les consciences pouvaient prendre connaissance du concept technologique qui concerne les vaisseaux mers, les vaisseaux spatiaux, etc. il y a bien longtemps. Ce n'est pas moi qui dois m'inquiéter de mon sort par rapport à ça. Bien entendu, ce sont les personnes qui sont concernées. C'est ce que je peux dire sincèrement, parce que là, si aujourd'hui la France est dans cet état, si aujourd'hui la planète Terre noyau est dans cet état, ce n'est pas seulement les consciences missionnaires de Sirius qui essayent de faire quelque chose, qui sont en tort, mais bien entendu, il y a malheureusement des bâtons dans les roues qui ont été mis et qui a profité Orion d'insérer son programme dont aujourd'hui maintenant on essaye de, de tout faire pour pas que ça réalise. Si on aurait tous endossé main dans la main, cœur à cœur, cette responsabilité-là, je vous assure que le monde aurait été déjà un beau paradis. Euh, Là maintenant, Orion et ses groupes, les groupes de 21, ils veulent, par exemple, ils ont envoyé, moi, le vaisseau extraterrestre navire de guerre, mais ça, je vais pas aller dans les détails. Les consciences qui me suivent depuis des années le savent très bien. Tout ça, sachez une chose, ça cons- les consciences missionnaires euh, doivent se réveiller, ne doivent plus dormir sur les lauriers, parce que le temps est beaucoup plus réduit, enfin, est beaucoup plus court que l'on peut penser à l'heure actuelle. Ce n'est pas pour vous faire peur que je dis tout ça, mais je suis obligé de m'exprimer ce soir. Je voulais m'exprimer déjà il y a longtemps, mais malheureusement j'ai eu quelques petits problèmes de santé qui ont fait que j'ai pas pu faire une vidéo. Mais sachez une chose pour l'amour divin, pour le ciel. Si vraiment vous tenez au ciel, ce n'est pas moi, ce n'est même pas la chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Mais si vraiment vous tenez au ciel, si vraiment vous tenez à la planète Terre noyau et à son humanité, à ses beaux êtres, moi, je vous conseille de vous forger, d'étudier les concepts technologiques dont cette apparence de d'Axoera à une certaine échelle vibratoire essaie de vous transmettre.
pour que vous-même, vous puissiez activer votre programme, car votre programme céleste, car viendra un moment où l'humanité sera vouée à soi-même. C'est ce qu'on vit à l'heure actuelle. Sur Internet, il y a beaucoup de dites personnes qui prennent des titres dont moi, sincèrement, je ne prendrai pas, comme le monarque, le Christ, le chef, le grand gourou, enfin, beaucoup de choses. Il faut rester humble parce que à côté de l'infini limité, nous, notre ego n'est rien, est seulement une petite bulle d'air qui est dans l'océan. Mm. Et j'espère que cette vidéo aurait pu toucher un petit peu les cœurs, un peu les âmes. Et je m'excuse si je suis allé un petit peu trop fort dans mes propos. Après tout, voilà, c'est une accumulation des années, des années par rapport à vouloir construire, ça n'a pas fonctionné, à vouloir établir un dialogue, personne n'a tendu la main, etc., etc. Et c'est pas pour moi que je suis triste, c'est vraiment pour le sort dans lequel se trouve la Terre noyau à l'heure actuelle. Que Dieu préserve de la conquête d'Orion sur la Terre noyau, car ceci serait vraiment le début tragique d'une grande fin qui concerne même le plan akashique de centre dimensionnel expérientiel, le centre de blocage d'informations expérientielles akashiques de la Terre noyau. Et c'est de là que l'énergie universelle découle, pour que on puisse faire une synergie avec notre essence et nos énergies d'essence, et de là qu'on rentre en réaction avec notre forme biologique et énergétique. Euh, S'il y a quelque chose d'autre dans les prochains temps, je pense faire de nouveau une petite vidéo spontanée. Comme dit, hein, c'est simplement voilà, les ressentis qui m'ont provoqué à faire cette vidéo. Pour au moins peut-être être une petite étincelle parmi tout cette grande, ce grand silence, parmi cette grande obscurité, voilà, faut le dire comme c'est, que Adzoera, comme je l'ai dit, nous préserve de ce projet de conquête de la Terre noyau par Orion et nous aide dans cette période cruciale, critique, risquée pour toute la création, pour toute l'existence infinie limitée où se situe la Terre noyau. Très bien, en espérant que vous partagez cette vidéo. Euh, Ça serait sympa si vous ne mettez pas directement un jugement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Euh, J'espère qu'avec des bonnes intentions et avec une bonne prise de conscience de responsabilité envers l'humanité entière, puisse se révéler à travers chaque conscience missionnaire céleste de Sirius sur la Terre noyau, et que celle-ci puisse créer l'effet domino tant attendu, et que l'éveil, la révélation puisse s'accomplir sous la polarité positive de la conscience spatiale infinie limitée, alias Aksoy Ra. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et merci beaucoup d'avoir consacré votre temps précieux. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite une très bonne fin d'intervention. Sincèrement, c'était Yosura Jair.